Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va être parti pour un tuto qui je vais m'arranger pour qu'il ne soit pas long, parce que vous me connaissez, j'ai l'habitude de faire des rallonges. Donc là, je vais essayer de vous faire quand même le condensé le plus, voilà, le plus que je peux, parce que moi j'aime, voilà, j'aime bien prendre mon temps. Alors là, du coup, pour commencer, on va repartir sur une petite poupée. Et je vais vous donner donc, ça c'est pour les petites couturières ou alors les petites scrapeuses qui savent donc, utiliser les petites aiguilles et le fil. Parce que ça se fait quand même pas mal à la main. Enfin moi j'ai fait un prototype, j'ai fait machine et j'ai fait main, hein. Je me suis sentie obligée de faire à la main. Donc c'est à la portée de tout le monde. Alors voilà, c'était donc pour réaliser, alors ça c'est connu, hein, c'est, la petite Sunbonnet en, porte-clés, vous savez? Bon, moi j'ai modifié quelques petits trucs, hein, c'est pas grand-chose, mais voilà, pour vous expliquer, je me suis arrangée pour faire, je vais même pas fermer le truc parce que j'hésitais. J'hésitais pour lui fermer son truc là et donc voilà, je lui ai fait, ça, voilà. Ben pour un premier jet, je suis contente. Mais du coup, en faisant ce prototype, j'ai eu d'autres idées qui me sont venues. Donc du coup, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous pour celle-ci. Voilà, voilà, donc si vous êtes intéressés, ben, n'hésitez pas à rester avec moi. Alors donc, il faudra donc une petite machine à coudre, des ciseaux, et alors là, je me suis préparé des tissus, d'accord? J'avais un genre de petite ouatine comme ça là, pour faire des renforts. Bon, je l'ai prise. Je me suis pris un peu de thermocollant, hein, voilà, un petit morceau de thermocollant, donc je mets ça au fur et à mesure. Et après, voilà, je me suis préparé un petit peu de dentelle, une cordelette, 2 grosses perles, un truc pour accrocher les clés. Bon, ça, vous êtes pas obligé, hein. Après, vous pouvez faire juste une petite poupée qui va être suspendue, hein. D'ailleurs, je vais peut-être pas faire le porte-clés. Enfin, je vous dirai ça au fur et à mesure, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, ben, donc, nanana, nanana et du tissu. Donc, du coup, moi, j'ai sélectionné, ces 4 petits tissus. Je sais pas lesquels je vais utiliser, pour le coup. Et puis, donc, je me suis coupé, donc, des petits morceaux aussi, parce que vous allez voir, il faut pas 50 millions de morceaux, hein. C'est des petits morceaux, qui font, maximum, 10-20, hein. C'est vrai que j'aurais pu vous mesurer avant, vite fait, là. Ouais, voilà, 20 sur 14, vous voyez? Donc c'est des petits morceaux, donc si vous avez des chutes, d'ailleurs pour le chapeau de ma petite Sun, il me restait des morceaux, donc j'ai fait un genre de patchwork, voilà. Bon après ça fait un peu trop, mais c'est pas grave, j'ai dit: «Je teste», hein, voilà, c'était mon petit prototype, voilà, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, ça, alors donc du coup, nanana, nanana et bien entendu, qui dit couture dit patron, donc mes petits patrons, voilà. Alors on m'avait envoyé, comment ça s'appelle? Des patrons, et c'est vrai que moi j'avais donc, pris, celui-là sur Pinterest, OK, et j'ai rajouté des trucs, voilà. Voilà, j'ai rajouté des trucs, ça me paraissait plus sympa et peut-être moins difficile pour celles qui veulent, essayer de le faire. Voilà. Donc sinon effectivement, il y a plein de chaînes, hein, qui expliquent pour faire la sunbonnet. Moi j'ai été en regarder une, bon j'ai pas spécialement accroché. Voilà. Donc j'ai dit: «Allez tant pis Nat, lance-toi, fais comme tu le sens». Donc c'est ce que je fais. Donc voilà, pour le PDF, hein, ben, on fera pareil, celle qui arrive pas, truc machin, hop, elle me demande, je lui envoie en je lui envoie ça et puis voilà, on change pas une équipe qui gagne. Allez, on va commencer. Donc voilà, j'ai donc mes petits morceaux de patron. Donc une fois que vous avez fait un petit peu votre petite mixture de tissu, voilà, ça va être donc, la robe, d'accord? Donc pour ce qui est de la robe, heu, vous allez donc tracer le patron de la robe. Alors vous tracez donc votre patron
et pour le moment, vous découpez rien du tout, d'accord? Ça, après, je pense que ça va être mon tablier. Donc mon tablier, ça va être ça, d'accord? Ensuite, on va y aller, étape par étape. Ça, c'est mes mains. Alors mes mains, je vais la faire pour qu'on les voie un peu quand même dans ce ton-là, OK. Voilà, ça, je voulais m'en servir. Je sais pas trop ce que je vais en bidouiller, mais j'aime bien. Donc voilà quoi. Je me suis préparé ça aussi, parce que c'est vrai que je voulais faire un genre de tablier un peu comme ça. Donc ça, ce sera ma bidouille à moi pendant la vidéo, hein. Je sais pas trop. Mais ça, c'est pour vous aiguiller à vous déjà. Ensuite, il va y avoir les bras. Donc les bras vont se retrouver. Alors attendez, hop, mes mains, je les bascule. Les bras vont être sur le tablier, ok? Donc il va falloir trouver un tissu qui contraste. Voilà, donc je pense que je vais faire de la même couleur que la robe. Donc je vais prendre ce tissu-là, ok? Donc là, il y aura mes mains. Et puis, il y aura les chaussures. Donc les chaussures, je vais vous dire au fur et à mesure. Je les ferai peut-être un peu plus soutenues, je ne sais pas. Et il y aura le chapeau, mais le chapeau, je le fais en dernier. Voilà. Donc je commence à tracer tout ça et je vous explique. Voilà, donc j'ai tracé. J'ai tracé mes pieds. D'accord? Sur l'envers du tissu. Là, sur mon petit tissu blanc, j'ai mis un petit thermocollant tout fin pour dire voilà, que ça on ne voit pas trop. D'accord? Donc sur l'envers du tissu, que j'ai plié en deux, hop, j'ai fait mes chaussures comme ceci. Ok? Donc j'ai tracé mon truc, et enfin mon pied. J'ai monté un petit peu pour dire je me laisse une marge. Vous savez très bien que j'aime pas être court. Et je me suis fait une marge de couture. Donc après, je viendrai découper sur la ligne bleue. Ok? Là, pour mes mains, pour mes manches, pardon, j'ai fait pareil. Voilà, j'ai posé mon truc. Je me suis recopié mes petits dessins. Et pareil, je vais découper sur la ligne qui est ici. Voilà. Là, pour le moment, sur l'endroit, j'ai mis ma robe. Sur l'endroit du tissu, j'ai mis ma robe. Pareil, j'ai fait donc mon petit patron là, hop, 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 j'ai fait des petites marques. Hein, c'est là où on mettra nos pieds. Et ensuite, je me suis fait ma marge de couture. Donc, je vais découper sur celui de l'extérieur. Voilà. Pour ce qui est de mon tablier, là, je l'ai mis en doublon, mon tissu, parce qu'il est très fin. Voilà, donc c'est uniquement pour ça. Et là, pareil, pour mon petit tablier, j'ai fait exactement donc la même chose. Je vous montre. Hop. Et je vais donc découper autour. Voilà. Et pour le chapeau, on verra après. Ok? Allez, on continue. J'ai donc tout découpé comme ceci. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire. Alors après, il y a plein de personnes, je ne sais pas si j'ai déjà dit, il y a plein de méthodes, hein, ça, c'est ma méthode. Voilà. Je ne vous cache pas que c'est ma méthode. Il existe aussi des sunbonnets en applique. Alors là, il y a toutes les personnes qui font du patchwork et tout. Alors, elles sont hyper douées, hein, moi, je suis loin d'être à ce niveau-là. Ce qui fait que vous pouvez sans hésiter aller voir d'autres chaînes en tapant sunbonnet, patchwork ou applique, un truc comme ça. Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que je me suis pas penchée à faire des appliques sur tissu. Voilà, c'était pas mon but. Tout simplement. Donc voilà, je vais faire ça, d'accord? Je vais donc hop, enlever tous mes petits patrons et je vais rattacher tout ça. Voilà. Donc je fais ça au plus vite, y compris pour la main. Enfin, pour les mains. Je me mettrai ça pour pas que je perde mes petits patrons. Je m'en servirai. J'essaie d'être pas trop désorganisée. Voilà. Et je vais commencer donc par... On peut commencer par les pieds si vous voulez. Ça, c'est fait. Bon, bah alors, du coup, à la couture, voilà, pour celles qui font de la machine,
hop, elles vont coudre donc tout le long de ce trait-là. Hop, hein, d'accord, elles font ça pour ça. Elles font ça pour celui-là aussi. Elles font ça pour les mains et bien sûr, vous ne venez pas à coudre en haut, hein, pour le moment. Non, non, vous faites pas. Vous faites que les contours, d'accord? Voilà. Donc ça, pour les mains aussi. Voilà, donc hop, je vais faire ça. Voilà, hein, vous faites comme ça, là, hop. Voilà, donc aussi bien à la main qu'à la machine. Et ensuite, on s'attaque donc à la robe. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi pour les mains, ici, vous avez des petites encoches, d'accord? Alors, pour celles qui veulent tout coudre, elles viennent coudre tout et on mettra la main après. Mais moi, pour le moment, je couds jusqu'au petit trait qu'il y a sur le patron. Je reprends ma couture là, parce que là, j'avais bien l'intention donc d'enquiller ma main dans ce que j'avais fait, d'accord? Voilà. Donc vous faites un petit truc comme ça et après, on viendra à enquiller la main dedans. Mais ça, après, vous pouvez tout coudre, hein, et après vous ferez la couture en dessous. Il y a pas de souci pour ça. Voilà, allez, j'y vais. Donc voilà, une fois que tout est cousu, il va falloir que je dise toujours, donc voilà. Je me suis rendu compte que je le disais souvent. Alors, chaque petite pièce que nous avons découpée, on va, vous savez, faire des petites encoches. Comme ça, quand on va retourner, ce sera plus simple. Donc là, je vous le fais pour la main, par exemple. OK. Et ensuite, donc je vais aller retourner ma petite main. Je vais chercher mon petit truc, là. Et hop. Petit. Hop. Et là, du coup, on installe donc tout bien. Hein, que ça ressemble un peu à quelque chose. Voilà. Et on va faire pareil pour la deuxième main, pour donc le bras. Là, pareil, hein, on fait ces petits retours. Hop. Bon là, vous inquiétez pas, il y a toujours de la marge, hein. Chez moi, il y a toujours de la marge. Donc pareil. Voilà. On retourne tout. Donc je vais faire ça pour les mains, les pieds. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi le bras, on le fait rect... Ben, je sais pas, je fais ça comme ça. Posez pas de questions. Voilà, je fais ça comme ça. Là, je sais que c'est... Hop. Voilà. Et puis du coup, je mets bien mes coutures. Hein, hop. Là, du coup, j'ai dû couper un chouille de trop. Donc, voilà. Mais moi, c'est de faire le doublon comme ça. Ça nous évite de faire des petits trucs comme ça, vous savez, le rabat. Voilà, pour chaque petite pièce. Voilà, c'est uniquement ça. Là, au moins, je l'ai en entier. Là, j'ai ma petite ouverture. Donc, ça sera pour ma main tout à l'heure. Hein, pour celles qui ont voulu. Celles qui ne veulent pas, c'est pas grave. Eh ben, elles viendront à coudre, donc en dessous. OK? Je crois que ma main, je sais pas si c'est la bonne main. Mais voilà. Donc, c'est parti. Je continue à tout retourner. Et en sachant que... Alors, attendez, bougez pas. Ça, c'est ma main gauche. Donc, il faut que je m'en souvienne quand même. Parce que après, on s'en mêle moins les... Hop, ça, c'est ma main gauche. Ça va être ma main droite.
etc., etc. Pied gauche, pied droit, voilà, comme ça au moins, on n'est pas enquiquiné. Et pour... Alors, il est où mon deuxième morceau? J'ai perdu un bras. Ah non, mon bras, il est là. Et celui-là, vu que c'est par là, c'est mon bras de... Hein, vu que les encoches sont de ce côté-là, c'est le bras droit. Hein, d'accord? Donc, toujours pareil, je sais pas, vous faites des petites marques ou des repères, j'en sais rien. Enfin, moi, voilà. Je bidouille un peu comme ça. Je retourne et puis c'est vrai que je remets mes petits papillons. Comme ça, je sais. Allez, je continue à tout retourner. Donc, j'ai tout retourné. D'accord? Droite, gauche. Voilà. Je me suis... Comme ça, je me plante pas. Maintenant, on va prendre notre petit tablier. Et là, nous allons... Donc là, c'est bon, je vais enlever ça. Hop. Et là, nous allons donc retourner au niveau de la couture. Alors moi, il est épais. Donc on va faire hop, des petites entailles. Voilà. Et je fais ça. Je vais... Voilà, comme ceci. Et là, bon, c'est mon stylo effaçable, hein, vous inquiétez pas. Hein. Là, du coup, je vais tout bien rabattre. Voilà, comme ceci. Donc à la rigueur, on peut se les marquer. Attendez, je vais prendre ma truc à pince. Je les ai à portée de main. Je fais ça tout le tour. Ok. Et on se retrouve quand j'ai tout terminé. Je vais faire aussi à l'épingle. Donc, vous voyez, grosso modo, ça va faire ça. Bon, vous allez peut-être avoir des idées plus judicieuses que moi. Mais là, du coup, voilà, la petite pointe qui est ici, je vais l'installer donc autour de mon... Voilà, je vais faire ça. D'accord? Donc, moi, j'ai dit, je vais faire comme ça. Alors, voilà, j'ai préféré faire comme ceci. Et donc, je vais attacher tout ça. Après, suivant si vous avez fait en doublure. C'est pour ça que la fameuse doublure est quand même sympa. Parce que moi, c'est tout propre et vous pouvez le faire. Bon, là, j'ai dit, allez, je vais épargner celles qui ne veulent pas trop coudre. Parce que sinon, c'est ce que j'aurais fait. Mais, voilà. Donc, le petit trait est quand même bien utile. Ce qui fait que, voyez, vous allez donc faire comme ça tout le tour. Et donc, bien installer votre petit... voilà, vous allez bien installer. Vous voyez, je suis en train de chercher mes épingles. Voilà, et tout le tour, on fait ça. Voilà, donc hein, on installe donc tout bien. Et ensuite, du coup, on va passer une couture. Voilà, je vous bascule. Voilà, hein, je mets tout bien. Et ensuite, hop, je fais une petite couture à comment ça s'appelle, à 2 mm, 2-3 mm. De toute façon, pas de panique.
Moi, je vais mettre ma dentelle du coup après. Voilà, parce que j'ai vu des vidéos où elle mettait avant, elle recoupait après. Enfin voilà, donc je fais ce système comme ça. Comme ça, même s'il y a un loupé au niveau couture, et ben c'est pas grave. Hein, c'est pas grave, ça se verra pas. Donc voilà, donc je fais tout ça, tout le tour. Et je vous retrouve une fois que c'est tout cousu. Hein, je le fais hors caméra. Donc, jusque là, ça va être cool. Hein, d'accord? Clac, 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 et après couture à... Ouais, bah, là au bord, hein, mais à la main, c'est vrai que c'est plus facile. Dans ce cas-là, à la main, vous faites un petit point visible. Hein, un point visible, c'est le top. Voilà, voilà. Allez, je continue. J'ai donc fait la couture tout le tour. Donc pour le moment, vous inquiétez pas, toujours pareil. Hein. Ça s'enlève au fer à repasser. Donc là, si vous avez d'autres idées au niveau déco, ben, faites-vous plaisir. Et là, voilà, c'est pour ça que j'avais utilisé mon truc là. J'aurais bien fait un petit truc un peu comme ça. Un petit truc un petit peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce petit morceau là. Voilà, c'est soit on fait ça, soit on prend une petite dentelle et puis on fait tout le tour. Donc voilà, faire un petit truc comme ça. Donc là aussi pareil, hein, c'est soit à la main, soit à la machine. Bon là pour le coup je vais le faire à la machine, ça va aller plus vite. Et on continue. Mais ouais, ça peut être rigolo. Là, et si je fais un doublon, ouais, j'aurais bien fait ça quand même. Hein. Bon, je le ferai sur une autre au pire. Voilà, je sais pas, il n'est pas perdu mon petit morceau. Je vais faire ça ou en beige. Voilà, je vais regarder beige. Voilà. Allez, c'est parti. Donc la petite dentelle a été installée, d'accord. Alors maintenant, on va faire la doublure de ça. Donc j'ai choisi ce petit tissu là, ok. Et je vais refaire donc le même petit système. Hop, je vais passer autour, je vais laisser ma marge de couture, je vais garder la même de 1 centimètre. Et ensuite, on va donc faire la doublure du petit jupon. Donc j'ai terminé. Oh, j'ai perdu ma doublure. Voilà, je l'ai pas lancée. Donc ma doublure, elle est là. Et j'ai préparé ma watine. Pour le moment, on la met un petit peu en stand-by. Parce que là, on va installer donc les bras. Et oui, on va installer les bras. Donc je sors mon côté droit, hein, ma main droite. Ok. Donc là, je peux ranger. Ici, j'ai ma petite ouverture. Et là, vous allez voir que dedans, voilà. Ici, vous voyez, on a coupé tout ça, on a tout ça en rab. Hein. Et là, j'ai fait sur le patron, voilà, sur le patron des mains. Vous voyez, j'ai fait des petites marques, marques. Oh là là. Voilà, j'ai fait des petites marques pour dire, tiens, c'est là. Hein, donc, le tissu est plus grand. Hein, mais je fais toujours plus grand. Donc du coup, là, je vais installer, je vais essayer de voir un petit peu, donc ça c'est ma main droite, voir un petit peu comment j'installe mes mains. D'accord? Alors là, ça pourrait peut-être se négocier, parce que logiquement, ma petite marque, elle est... Alors attendez, je reprends mon petit truc, voilà, et logiquement, ça fait un truc comme ça. Voilà. Vous voyez? Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais descendre un petit peu. Voilà, ça va faire un peu ça, ok? Donc... Là, j'ai l'air d'être correct. Donc, je vais faire ça. Alors là, c'est pour le moment. Je fais comme ça parce que j'ai bien l'intention peut-être de... Alors, attendez, je vais peut-être me faire un petit dessin. Parce que ma main droite va être comme ça. Voilà. Je prends à gauche.
ma main gauche. Pareil, vous voyez là je m'étais fait un petit trait, j'avais géré là. Donc là je vais faire un truc comme ça. Comme ça. Donc après c'est voilà, c'est vous qui voyez un petit peu comment vous allez vous les mettre, hein, les mains, enfin les bras, les manches. Et là, alors, pour celles qui ont cousu tout le tour, vous allez installer donc la main en dessous et faire votre couture. Ok? Bon, moi c'est pour ça que j'ai dit je vais laisser les petits trous, puis si je vois vraiment que ça me prend le chou, je mettrai dedans. Mais, soit vous molletonnez un petit peu les mains. Alors, pour ce qui est de la première, j'avais pas fait le molleton et ça fait un peu tristouné. Voilà, ça fait un peu tristouné, donc je vais rembourrer. Parce que là, j'en avais mis de la watine, mais le schmilblick, c'est que j'ai fait du fer à repasser, mais fort, et ça m'a aplati mes manches. Et je voudrais que mes manches soient un petit peu bombées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ce que je vais essayer de réaliser. Mais avant tout, je vais mettre mes petites mains. Alors, mes petites mains, je vais peut-être les laisser plates. Hein, je suis comme vous, là, je suis indécise. Donc, j'installe ma petite main dedans. D'accord? J'ai installé mes petites mains dans mes petits trous, là. D'accord? Et si vous devez décorer, moi, voilà, si je dois décorer, je vais le faire maintenant. C'est-à-dire que j'ai l'intention de lui mettre, vous savez, un petit truc comme ça. Voilà. J'ai l'intention de lui faire des petites manches, vous savez, comme ça, là, un petit peu fripées. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez. Hein, je vais faire ça. Donc là, je vais coudre à la main, du coup. Voilà, je vais donner un petit coup à la main, en point invisible, de chaque côté. Comme ça part pas. J'installe mes petits froufrous. Bon, là, je vous montre avec ce dentelle, mais je vais peut-être faire avec une autre, j'en sais rien. Où ça va donc redescendre comme ça. Donc la main va être habillée. Ok. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de ouate dedans. Donc j'arrive pour la ouate. Je fais tout, mes deux petites coutures à la main pour chaque main. Et je mets mes petites manches là. mes petits trucs déco, juste pour faire mignonner. Voilà. Donc, j'ai mis mes petites dentelles sur mes bras. Donc après, du coup, ça va faire un peu ça. Alors, du coup, je me suis dit par rapport à l'autre, où je disais il y a un truc qui cloche, je vais lui mettre un petit peu de watine. Vous voyez, hein, j'ai vraiment pas grand chose. Et je vais tester. Donc, du coup, je vais essayer d'en mettre un peu là-dedans. Et je vais voir ce que ça peut donner. Hop. Je pense que en faisant de la couture, ça sera plus sympa. Voilà, vous voyez, je mets pas grand chose. Allez, je fais ça aussi. Je en mets là-dedans. Voilà. Là, je vais monter jusqu'à mon trait. Donc, voyez, moi, les plates, mais finalement, je les mets pas plates. Donc, vous pouvez aller dépouiller un oreiller. Mais après, sachez que ces petits trucs-là, vous pouvez trouver facilement, bon, peut-être dans les magasins de tissus, ça va être un peu plus cher pour le coup. Mais voyez un peu Ikea, pour ceux qui ont un Ikea. Vous savez, ils ont les oreillers à 3 euros. Mais au moins, vous avez un oreiller de watts. Bon, je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est ça. Je vais bien l'installer. Et je vais faire ça. Après, c'est une question de goût hein, au niveau épaisseur. Ça me fait une petite, pas une grosse boule, mais une petite boule. Voilà. Et là, je vais en remettre un peu. Hop. Et voilà. Et comme ça, je vais pouvoir
réinstaller mes petits bras. Ok. C'est pour ça que je vous ai dit, bon, la machine, on est obligé de faire un peu à la main quand même. Mes épingles elles sont là. Donc, je vais stabiliser tout ça. Hop. Au pire, vous bâtissez. Oh là, non, par rapport à lui, il est un petit peu trop mou. Je vais rajouter un chouille. Et voilà. Hop. Ouais, ça m'a l'air sympa. Attendez, j'enfonce un peu. Voilà. Hop. Et je bloque. Voilà. Normalement, il devrait être un petit peu équidistant. Voilà, voilà. Je vais maintenant passer un petit coup à la main, là, avec mon fil à bâtir. Le fil à bâtir, c'est une bobine comme ça. Et l'avantage, c'est que une fois qu'on a bloqué le projet, hop, vous savez, voilà, on peut les retirer facilement. Donc, je vais passer donc à la main mes petits bras pour pouvoir les bloquer, pour pouvoir après continuer à travailler. Donc, j'ai passé un petit point avec mon fil à bâtir. Okay. Maintenant, je vais installer donc ma doublure. Alors, normalement, je dis bien normalement, on est censé tomber pile poil. Hop. Donc là. Attendez, là je fais ça et je vérifie si je suis bien placé. Voilà. Là. Donc normalement, vous allez voir que mon petit truc, je vais vous montrer. Là j'ai mon trait. J'ai ce trait là. Et logiquement, si je vais derrière, hop, je retourne dans mon trait qui est juste derrière. Voilà. Donc je me mets à plat quand même. Je vous rapproche. Voilà. Donc là, on tombe juste ici. Si je fais ça, là, on a le premier point de la jambe. Donc on tombe juste. Là, pareil. Ouais. Je tombe pas mal. Voilà. Bon, là, je laisse. Parce que le centre qui est ici, là, c'était mon centre. Donc, je suis bonne. Là, pareil, c'est bon. Ouais, c'est un petit peu minutieux, mais après ça va tout seul pour la couture. Là, je suis OK. Voilà. Et là, si tout va bien, mon angle, il est correct. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça pour ça. Bon, maintenant que vous avez tout bien mis, c'est là que vous allez rigoler. Je vais dire, non, Nathalie. Mais si, Nathalie. Nathalie fait ça. Hop. Elle pose sa petite mousse sur sa poupée. Et oui. Bon, celles qui n'ont pas de mousse, c'est pas grave. Hein.
faites à moins un essai. Voilà, et vous bloquez votre petite mousse. Hop. Voilà, je perds un peu de temps, mais au moins... Voilà. Et là, j'ai tout bloqué, j'appuie bien. Voilà. Là, on est bon. Alors maintenant, il va falloir passer donc à la couture. Donc, soit manuel, soit à la machine, d'accord? Alors, au niveau manuel, bah ici, ça va passer tout seul. Donc, c'est vrai que je vous le conseille, ici. Sinon, il va falloir changer de pied de biche. Prendre le pied de biche, fermeture éclair, pour être bien... Parce qu'il y a l'épaisseur... Enfin, moi, j'ai mis l'épaisseur du bras. Si vous n'avez pas d'épaisseur de bras, impeccable, vous pouvez coudre sans problème. Mais moi, avec mon épaisseur... D'ailleurs, je fais aspirateur maintenant. Donc, si vous faites à la main et qu'il n'y a pas d'épaisseur, c'est très bien. Si vous faites à la machine sans épaisseur, c'est très bien. Mais il va falloir vous laisser donc une ouverture. Donc, vous allez partir de là, hop, et vous allez coudre. Hop, 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 hop. On s'arrête à la première aiguille. On reprend à l'autre aiguille. Ta, 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 ta. On s'arrête. Hop, on reprend et hop, on s'arrête. Au pire, vous pouvez tourner un chouille. Vous tournez un chouille et vous tournez un chouille. Ce qui fait qu'il va falloir laisser un petit trou pour tout retourner. Donc moi, je vais faire cette partie-là à la main, d'accord, et le reste à la machine. J'ai donc fait ma petite couture. Donc là, allez, on se fait plaisir. On enlève nos épingles. La fin arrive. Et là, du coup, moi qui me suis mis ma petite moumousse, je vais donc tout couper. Hein, je dégrossis tout le tour. Une fois que tout est dégrossi, il va falloir donc retourner notre petit ouvrage, donc par le trou qu'on avait laissé. Voilà, allez, c'est parti. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Une fois que c'est retourné, donc là vous avez mes petites mains, elles se baladent. Bon, c'est pas grave. Donc là du coup, on ouvre, on met bien les comment ça s'appelle, les petites coutures là. On aligne bien tout.
On aligne bientôt. Alors, attendez, je vais aller faire ça avec ça. Vous prenez une aiguille à tricoter, un crayon. Voilà. Donc là, hop, on rentre les petits trous parce que c'est là où on va mettre les pieds. Voilà. Donc pour le moment, je ne fais pas de coup de fer à repasser. Voilà. Là, je vais pouvoir réinstaller donc mes petits bras. Et je vais pouvoir donner un petit coup de couture. Ouais, c'est un peu mieux quand c'est... Oh, gonfle lui. Ça donne un peu plus... Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Finalement, ça donne un peu plus de vie à notre poupée, on va dire. Voilà, l'histoire de... que ce soit un petit peu... Voilà. Là, ça fait un petit peu raplapla, hein, comme on dit. Et là, franchement, ça lui donne beaucoup plus de structure. Voilà, j'aime beaucoup. Je préfère. Mais après, c'est un choix. Voilà. Donc, du coup, là, je vais faire un petit point invisible ici, tout le tour. Hein, là, je vais faire léger ici pour que tout tienne. OK? Et là, je vais peut-être mettre un petit brin de colle sous la main. Voilà, comme ça, au moins, la couture se verra pas du tout. Et ensuite, je vais aller me remettre tout à fleur de peau, là. À fleur de couture, je ne sais pas comment on dit. Voilà, là, je vais rentrer mon petit ourlet. Hop. Et je vais pouvoir donc coudre en point invisible pour avoir toute ma poupée. Comme ceci. Voilà. Allez, je fais ça hors caméra, comme ça on perd pas de temps. Comme ça vous ne serez pas là 2 heures avec moi, parce que sinon je prends tout le temps là. Et c'est vrai qu'à force de gonfler. Donc je fais tout ça. Voilà, donc j'ai repassé, j'ai fait un petit coup de fil un peu ici. Enfin ça c'est, voilà, j'ai fait ma petite sauce à moi, parce que j'avais envie que ce soit comme ça. Vous pouvez coudre donc tout le tour, hein, mais du coup j'ai dit non, je laisse sa petite main libre. Je verrai quand je la rebascule, sinon je mettrai donc un petit point de colle ou un petit coup de fil, mais ça sera à la fin. On va s'occuper maintenant des chaussures, voilà. Donc les petits, là où j'ai mes aiguilles, c'est pour insérer donc mes chaussures. Donc là je vais rembourrer un petit peu. Oh, tant pis si elle est longue, hein. Donc mais tout le rembourrage, vous n'êtes pas spécialement obligé, hein, sauf peut-être pour la tenue de la petite poupée. Donc vous voyez, je vais vraiment faire juste l'histoire de là. Voilà, et puis je vais en mettre un petit peu aussi là. Allez, je mets ça là-dedans. Voilà. Voilà. Bon, ça suffira bien. Donc après, cette partie-là, alors je vais peut-être lui faire un petit lacet, hein, un petit lacet qui va bien. Et vous voyez, dans ma petite ouverture, hop, je vais rentrer donc ma chaussure. Voilà. Je vais rentrer ma chaussure donc dans ce sens-là. Attendez. Il accroche tout, lui. Hop, allez. Je rentre tout et après je tire. Voilà. Hop. Donc finalement, ça va faire dans ce sens-là. Et là, donc pareil. OK. Alors pour celles qui veulent rajouter une petite dentelle autour, elles peuvent sans aucun problème. Moi, je vais voir un petit peu, mais je pense que ça le ferait pas.
ferai peut-être 2 trous, on va dire. Voilà. Donc je vais la laisser nature peinture. Et donc il faut que les 2 chaussures se regardent. Hein, les 2 pointes de chaussures se regardent. Voilà, hop. Je mets là-dedans. Mais franchement, même si vous venez à coudre à la main, c'est le top. Hein. Vous allez vous régaler. Vous allez être trop contente après. Donc je vous incite à essayer. Voilà. Voilà. Donc après, donc, je vais coudre, bien entendu. Et vous voyez, quand on va retourner notre petit ouvrage, donc on aura les chaussures comme ceci. Voilà. Donc là, du coup, je vais... Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ici, alors pour celles qui font à la machine, vous pouvez très bien coudre là à 2 mm, ce qui fait que ça fixe tout. Ça fixe les chaussures et ça fixe tout. Voilà. Et du coup, vous pouvez faire clac, clac, clac. Vous pouvez faire ça ici et ici. Voilà. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Donc, ma petite couture est terminée. Du coup, ça a tenu tout. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est OK pour le moment. Ensuite, on va s'occuper donc du chapeau. C'est le final. Alors, pour le chapeau, j'ai pris donc 2 tissus que j'ai mis endroit contre endroit. Hein, donc là, sachant que ici, c'est le tablier, vous voyez, je fais le... Bon, j'aurais pu choisir un 3e tissu. Hein. Même si ça peut être tout à fait négociable. Mais bon, je reste comme ça. Donc, le patron où il y a marqué chapeau, c'est-à-dire celui-là, hein, là c'est marqué aide, mais voilà, chapeau. Je vous ai tout marqué dessus d'ailleurs. Alors, attendez, parce que je suis repartie comme une voleuse. Là, voilà, je vous ai marqué chapeau, devant, arrière, et ne pas oublier d'en faire un en miroir. Voilà, comme ça au moins, vous savez tout. Donc du coup, hop, le premier patron, il est comme ceci. Vous reprenez, hop, vous basculez, et vous le faites comme ceci. Voilà. Et vous refaites exactement la même chose. Le contour avec la marge de couture. Donc là, je le réalise hors caméra. Comme ça, on essaye de perdre le moins de temps possible. Donc, mes coutures sont terminées. Hein, ok. Là, donc, je découpe sur la ligne bleue qu'on a fait tout le tour. J'ai coupé, j'ai retourné mon petit chapeau, ok. J'ai cousu là où j'avais fait mon petit trou. Et là, du coup, le deuxième, pareil. On va s'y prendre de la même façon. Attendez, là, il y a une petite boulesse. Hop. Donc mes 2 petits chapeaux sont terminés. Ensuite, donc le but, ça va être de les installer. Alors attendez, je vous descends, voilà. Le but, ça va être de les installer. Alors vous voyez, il y a les petits pics là, enfin le pic central qu'on voit pas bien parce que du coup, j'ai pas bien coupé. Donc vous voyez, ça, il faut pas faire. Mais je sais qu'il est là, grosso modo. C'est-à-dire que quand je plie ma poupée, voilà, mon centre. Je vais le marquer. Hop. Mon centre, il est là. Hop, voilà. Ok. Donc du coup, mon petit chapeau, je vais l'installer comme ceci. Donc la pointe avant, comme je vous avais montré tout à l'heure. Et ça va s'arrêter
au centre. Voilà, hop, ça va faire ça. Et là, pareil. Voilà, hop et hop. Donc, elles vont se superposer. D'accord? Voilà, elles vont se superposer. Bon, avant de faire cela, je vais décorer un petit peu mon petit chapeau. Donc, je sais que je vais mettre une petite dentelle, grosso modo, de là. Voilà. Et je vais lui faire un petit truc comme ça. Voilà. Et voilà, je vais lui mettre un petit truc de dentelle. Alors, je pense que vous voyez pas bien. Voilà. Hein, je vais m'installer ça. Voilà, comme ceci. Jusque là. Voilà, histoire de dire, ça fait un petit froufrou mignonnet. Alors, effectivement, on peut le faire à la machine, à la main. Ça, c'est vous qui voyez. Je vous oblige en rien du tout pour ce coup-là. Mais la petite déco du chapeau, je la fais maintenant. Voilà. Donc là, moi, je pense que je vais bien la caler avec les aiguilles et je vais faire un petit coup de machine. J'ai fait ma petite déco de mes chapeaux. Donc là, voilà. Là, on arrive vraiment vers la fin. Donc là, on va bien installer. Donc, alors je vais vous montrer peut-être à l'envers. Vous allez peut-être mieux voir. Parce que c'est vrai que là, avec la dentelle, vous ne voyez pas. Mais grosso modo, voilà. Il va falloir que la bordure du chapeau là soit sur la bordure de la petite robe. Ok? Donc moi, du coup, je vais m'installer. Je vais me piquer tout ça. Hop. Je vais me piquer tout ça. Donc ça, du coup, j'en ai plus besoin. C'était pour me montrer un petit peu où était le centre. Donc voilà, c'est le dernier petit truc minutieux à faire. Et je vous dis que par rapport à mon premier jet, eh ben, je préfère quand c'est un petit peu molletonné. Voilà, donc ici, je vais m'amuser donc pas à la machine. Je vais bien faire à la main par l'intérieur. Hein, d'accord? Comme ça, devant, il n'y a pas de traces de couture, sauf pour les hyper doués. Moi, je suis pas douée. Donc voilà, hein, ici, hop, je vais me caler. Je fais des harakiri à ma poupée. Hop, voilà. Donc là, ici, je vais bien faire à la main. Je vais installer donc ma deuxième petite poupée, enfin mon deuxième petit chapeau. Hop. Et je vais descendre comme ça. Donc là, je vais la bloquer. Hop. Et là, pareil. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Ah non, Pépite n'aboie pas. Hop. Voilà. Ah non, non, ma chérie, n'aboie pas, je filme. Voilà. Donc, je fais mes petites coutures. Hein, vous commencez peut-être par le premier, puis ensuite le deuxième. Ça, c'est pour vous montrer. Donc, elles se superposent. Et ensuite, quand on va avoir tout cousu, on va rassembler donc nos petites poupées. La petite poupée va être comme ça. Ok? Donc, on se retrouve dès que j'ai fini de coudre mon petit chapeau. Les deux chapeaux sont cousus. Ok? Alors maintenant, on arrive au résultat final. Voilà. Donc la petite poupée, donc j'ai dit que je ferais les bras. Bon ben là le but ça va être de donc fermer tout ça. Hein, bon ben là toujours à la main. Hein. Petit point invisible à la main. Vous pouvez essayer à la machine, mais bon je vous garantis pas, ça risque de faire un truc comme ça là. Ou alors ouais, à moins que vous le fassiez à l'envers et après vous retournez votre poupée.
Vous pouvez risquer le coup. Moi, je le risque pas. Voilà, je vous le dis. Je risque pas le coup. Parce que moi, en plus, elle est épaisse, ma poupée. Donc voilà, on ferme bien jusque là. Ok, donc je vais faire mon petit point invisible ici. Et ensuite, on va s'attaquer. Donc, hop, on monte. Pareil pour le chapeau. On coud. Hop, je vais essayer de le bloquer. Voilà. On coud. Là aussi. Et là, tout va dépendre de ce que vous souhaitez à votre poupée. Alors, soit effectivement, c'est une poupée qui va servir de porte-manteau. Bonjour. Qui va servir de truc à clé. Donc, il est où mon petit titou là? Attendez, parce que du coup, voilà. Hein, soit ça va faire un truc comme ça. Ou alors, juste une petite poupée qui se suspend, style au rétroviseur, à ce que vous voulez, à votre sac à main. Voilà. Alors donc pour... Alors ça, je vais essayer de ne pas me fracasser trop avec ces aiguilles. Hein. Attendez, je la cale. Donc voilà, donc vous venez à coudre le chapeau, hop, 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 et ici, crac, vous laissez une petite ouverture en haut du chapeau. D'accord? Donc une fois que ça c'est fait, moi je vais juste faire, je sais pas. Alors, attendez, hop. Non, bah, je vais lui fixer sa main, finalement. Mais après, ça fait mignon quand même. Bon, bah, j'ai goûté. Je laisse quand même un petit trou, ça a toujours temps que je le fasse. Donc là, du coup, hop, on fait ça. On laisse un bébé ouverture. Voilà. Donc moi, du coup, j'ai utilisé une petite cordelette. D'accord? Donc le tout, c'est que la cordelette passe en doublon. Hein, qu'elle passe en doublon là-dedans. J'aurai une perle par-dessus et une perle dedans. Alors, pourquoi une perle dessus, une perle dedans? Parce que là, je me suis rendu compte que si je faisais que ça, hop, le truc, voilà, c'est pas bon. Voilà, c'était pour vous dire ça. Mais je finis de coudre. Donc, ma petite couture est terminée. Voilà. Là, je n'ai toujours pas fermé mon petit chapeau. Là, je m'aperçois que... Ah non, j'ai eu peur. Je crois que c'était mal cousu. Donc là, j'ai toujours pas fermé pour le moment. Je vais installer donc... Bon, allez, je vais faire un petit porte-clés. Et puis, j'ai besoin de faire une autre poupée. Hein. Bon, bah, du coup, je sais faire. Du coup, je referai une autre. Alors, donc, du coup, je vais utiliser Alors, attendez, hop, j'en ai demandé. Je vais utiliser donc des petites perles. Parce que j'ai fait un système pour celui-là, mais je n'étais pas convaincue du tout. Donc, je prends les petits anneaux. Vous savez, je les avais achetés à l'époque sur Amazon, un lot de 100. Mais alors, hein, vraiment pas excessif. Donc, je vais prendre une grosse boule et je vais essayer donc de tout enquiller là-dedans. Je dis bien, je vais essayer. Voilà, parce que j'ai l'intention de faire un truc un peu comme ça. Alors, attendez. Parce que faire un nœud, ça m'enquiquine un peu. Parce que j'ai fait l'erreur pour l'autre. Oui, alors attendez, je vais passer mon deuxième fil là-dedans. Voilà, donc bon après je sais que j'ai un petit satin rose quelque part, mais bon, je sais pas où il est d'ailleurs. Où est-ce que je l'ai? Ouais, j'ai trop bien rangé mon atelier, je trouve plus. Je sais pas, il est quelque part. Bon, enfin bref. Donc là j'ai pris cette petite corde. Donc là du coup j'ai mis un petit morceau de scotch, vous savez, pour enquiller dans ma perle. Et là je vais aller chercher donc... je vais aller chercher ma petite cordelette dans mon petit trou. Attendez, hop, voilà. Je vais pincer mon truc. Hop. Et je vais la passer. Voilà. Voilà, super. Hop.
Voilà, donc ce qui fait que ça, je peux tout basculer dans ma petite poupette. Voilà. Et là, donc la petite perle, finalement, va me servir à bloquer un petit peu ça quand je remonte tout. Hein. Voilà, comme ça, au moins, je suis pas enquiquinée. Hop. Allez, hop, hop, hop. Ça, ça. Voilà. J'essaie de stabiliser le truc. Voilà. Et encore, je me demande si je fais pas un nœud. Bon, ça, c'est honnêtement, je vous ferai faire votre sauce à vous. Ça, c'est ma sauce à moi. Je vous connais. Vous avez toujours plein d'idées. Là, c'était pour faire au plus rapide. Mais c'est vrai que j'avais pris mon petit satin, là. Ça aurait été comme une lettre à la poste. Alors, vais-je arriver à attraper mon truc? Ah, oh, ces ciseaux, là, j'ai dû... Enfin, c'est pas des ciseaux, c'est des petites pinces. Ah, allez, j'y arrive. Hop. Voilà. Ah, mais non. Voilà, voilà. Donc là, mon petit nœud. Voilà. Hop. Donc là, hop. Hein, ça fait ça, ça. On tire, craque. Et là, je termine. Alors là, vous pouvez faire un peu comme vous le sentez. Moi, je vais faire un petit point ici, un petit point ici. Ou un petit point juste au centre. Ouais, je vais bidouiller ici. Là, je vais faire que 2-3 petits points ici. Voilà, comme ça, le truc à clé, il sort pas. Alors, attendez. Non, c'est pas bon, mon truc. Bougez pas. C'est là que je m'aperçois que c'est pas bon. Attendez. Ma perle, elle est coincée en haut. Voilà. Et je vais refaire un petit truc comme ça. Ah, voilà. Peut-être c'est mieux. Ah oui, je préfère. Voilà, ça bloque. Donc, hop, hop, hop. Donc, mon petit truc à clé, il est là. Et là, je vais faire mes petits points. Et nous avons terminé notre poupée. Voilà. C'est dommage qu'on ne sait pas faire des têtes et tout. J'aurais bien fait une tête. Hein. Enfin, voilà. Donc, j'ai toujours pas collé ma petite main. Je le fais de ce pas. Et je vous fais la présentation finale. Et voilà. Donc, j'ai fermé... pas tout, mais j'ai fermé un petit peu les bonnets de mes sunbonnets. Et puis voilà ma petite dondonnette. Voilà, ça donne ça. Hop, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez aimer, que vous allez avoir plein d'idées, parce qu'il y a plein d'idées hein, encore. Hein. Je vous ai fait finalement la base. Voilà. Hein, j'ai fait la base. Voilà. Bon, finalement, qu'elle soit dodue avec ou pas dodue, finalement, le rendu est super sympatoche. J'aime bien. Voilà. Donc, elle, oui, au pire, je peux même juste la suspendre. Mais je vous dis, c'est quand même dommage qu'on puisse pas mettre une petite tête. Vous voyez, j'aurais bien fait une petite tête. Bon, mais pour le moment, je fais pas de poupée. Pas encore. Donc, voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour des sunbonnets. Pour les appliques, comme je vous ai dit dans la vidéo un peu plus haut, tout ce qui est appliqué sur tissu, là, il y en a en pagaille sur YouTube, hein, des tutos. Et puis voilà. Non, je trouve ça trop mimi. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc, au prochain tuto.
Bye bye.